Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on commence par Bitcoin. Donc Bitcoin, dans la vidéo du lundi, on cherchait de l'achat dans cette zone. Donc objectif, c'était de revenir péter le top. On a eu bien plus que prévu. Et dans la précédente vidéo, donc on cherchait de l'achat dans cette zone. Ça n'a pas changé. Donc c'était où il valide un regular flat 15 minutes, voire même 5 minutes. Hein. S'il valide ça, c'est plus du 5 minutes et il revient tester le top. Ou sinon, il donne une structure corrective plus grande, donc un plus gros flat avant de venir péter le top. D'accord, ça ne change pas grand-chose à part la time frame. Parce que s'il donne ça, la structure 5 minutes devient une structure 15 minutes. Donc on se retrouve toujours dans la même zone, on est toujours dans ce range. Et donc les scénarios restent les mêmes. Venir péter le top tout de suite pour terminer ça en tant que flat, d'accord. L'autre possibilité, c'est par rapport à ce qu'il a donné ici. Donc on a eu un up, on a eu un petit flat intéressant à tenter pour de l'achat. Maintenant que le top est cassé, attention à ça. D'accord, ça peut être un regular flat baissier pour un B, donner un nouveau plus bas et ensuite, pourquoi pas le buy. D'accord, pour un simple regular 30 minutes au lieu de 15 minutes. Donc, la structure, pour le moment, pardon, elle reste corrective, d'accord. Donc, on cherche toujours la même direction. Tant que le mouvement, donc, s'il décide de valider le B et qu'il s'éloigne de ce bas, là, ok, on peut partir plutôt sur un début de structure 1 heure. Mais pour le moment, c'est pas le cas. On est toujours dans ce range, donc c'est où il pète le top tout de suite. Ou sinon, on peut avoir un autre plus bas pour valider un regular flat interne. Donc ça doit être du 5 minutes. Et ensuite, le push pour valider le regular flat dans la time frame supérieure. D'accord? Donc pas de changement pour les flashman, ceux qui veulent suivre que les flèches. Donc attention à ça. D'accord? Ensuite, on a ETH. Donc ETH, après, je m'attarde pas sur la structure weekly et monthly, parce qu'on l'a vu. Hein, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo du lundi. C'est toujours la même direction. Donc ETH, on a donc pris ce petit buy qui était très propre. Ça, c'était pas dégueulasse aussi, hein, c'était plutôt propre. Donc tant qu'il reste correctif et tant qu'on n'a pas cassé ce bas, c'est plutôt haussier. Donc là, le message était clair. Ce qu'il a donné là ressemble à ce qu'il a donné ici. Ça ressemble à ce qu'il a donné ici. Bon, il a été relativement généreux. Et pour le moment, en tout cas sur la structure, peut-être pas 15 minutes, mais 5 minutes, toujours en petit time frame. Ce qu'il donne ici, c'est plutôt correctif. Donc attention, tant qu'on reste dans cette zone, tant qu'on reste dans cette correction, on peut revenir encore une fois tester le top. Donc maintenant, le bas, ce bas-là n'est plus très important. Ce bas-là, par contre, va être important. Alors, je ne sais pas si il est ici ou il est là. Tout dépend du broker, j'imagine encore. Mais on va prendre en compte ce bas maintenant. D'accord? Celui-là n'est plus important. Donc, s'il redonne un autre setup, et pour le moment, ça y ressemble, pourquoi pas retester ce top-là? C'est vraiment de la petite time frame. C'est du 5 minutes. Donc, en dessous de ce qu'on a sur le Bitcoin. D'accord? Mais pour le moment, c'est correctif. C'est pas la structure la plus propre. Je vous avouerai que les deux précédentes qu'il a données, c'était beaucoup plus propre. Mais on reste dans un range. Et tant qu'on reste dedans, encore un push. On a ensuite BNB. Alors BNB, je sais pas s'il nous a validé notre... alors c'était pas le plus le flat le plus sexy, je vous avouerai. Donc on a eu ce B, ce B là, A, B, C, et on cherchait de l'achat pour revenir tester le top. Bon, techniquement on a obtenu le buy, mais je pense que la structure a été beaucoup plus complexe que prévu, ce qui est rare dans la crypto. Donc ça plutôt comme B, le A, le B, le C, un regular flat. Ensuite on a eu ce A, ce B et ce C.
pour un autre regular flat. Donc maintenant, je vais faire attention à ça comme A, ça comme B. Donc je risque d'avoir encore un drop pour un C avant le up. D'accord? Donc faire attention ici, on peut avoir un drop et ensuite venir donner encore un autre plus haut. Après, ça c'est de la petite time frame. Sur le gros move, faire attention, il n'y a pas de changement sur la structure. Ça pour nous, ce qu'il donne c'est un B, c'est correctif. Une fois le B terminé, à chaque nœud plus haut, on fait attention à de la vente pour revenir tester ce bas. Parce que sur la time frame encore au-dessus, c'est aussi le départ d'une structure corrective. Donc c'est où il donne le bas tout de suite. Sinon, on peut très bien obtenir un plus gros B et après il donne le bas. Parce que l'idée, c'est de venir terminer un regular flat et ensuite, pourquoi pas la continuation pour ceux qui veulent prendre le buy daily. Le dot, alors le dot il push tranquillement, donc nous on avait vu de l'achat ici, d'accord, c'était plutôt correctif, structure de continuation, donc tant que ce bas n'est pas cassé, le mouvement reste haussier. Bon là, vu comment il s'est éloigné de ce bas là et même du top, clairement le mouvement il est haussier. Le dernier setup qu'il a donné, il était là, d'accord, un simple regular flat. Bon, il n'en a pas donné des propres avant ça, après ça c'était plutôt de la petite time frame, un running flat. Donc il faut attendre des setups. Là, je vous dirais que si je ne suis pas déjà dans le trade, il n'y a pas de raison de rentrer dedans. La direction est toujours la même. Regardez la précédente vidéo et même, j'ai envie de dire, vous pouvez regarder les vidéos quand on était dans cette zone. C'était quoi l'analyse? C'était de l'achat pour un running flat minimum tant qu'on n'a pas pété ce running flat pardon minimum. Et ensuite, le plus gros running flat, tant qu'on n'a pas pété le top. Donc, c'est de l'achat. C'est aussi, on commencera à faire attention dans cette zone. D'accord? Parce que si c'est un running, c'est là où on va commencer à faire attention. Mais s'il continue et il vient péter le top, bon, bah voilà, à ce moment-là, le dot, il va continuer à monter. EGLD. Donc, EGLD, j'attends toujours ce fameux C. Hein, on n'a toujours pas obtenu. Donc, ça comme A. Ce qu'il donne comme B. Terminer le B, venir donner le C, et après continuer son up tranquillement. D'accord? Donc j'attends toujours ça. En petite time frame, on peut être sur un flat en cours, donc revenir tester le top tout de suite pour valider ça comme flat. Sinon, on peut avoir un dernier push encore, après revenir tester le top. Mais à chaque nœud plus haut, j'oublie pas qu'il y a un C que j'attends, et ensuite, là, le buy 4 heures sera beaucoup plus intéressant. D'accord? Le sol, alors sol, il continue son petit push tranquillement. Donc attention au running flat parce que nous, on cherchait un C. Hein, je rappelle ici, l'analyse c'était quoi? C'était où on a validé un regular flat, donc A, B, C, et il vient péter le top directement. Ou sinon, on va obtenir un plus gros flat. C'est-à-dire, on va avoir un A, B, C ici, ensuite un A, B, C là. Ensuite, donner un dernier plus bas avant de venir péter le top. D'accord? Donc au final, l'analyse ne change pas. Par contre, attention, même si effectivement on est venu casser le top, le fait que le up qu'il donne ici est plutôt correctif en soi, donc je risque encore toujours ce petit running flat avant la continuation. Ça serait beaucoup plus propre s'il nous donne ça. Il ne faut pas aller très loin pour voir l'équivalent. Regardez, il faut juste aller ici. Donc c'est ce qu'on a obtenu, rappelez-vous. Si je copie ce mouvement-là, hop, on va prendre copier, c'est où? C'est là. Donc si je copie ce move là-dedans et on va prendre ça et ensuite on le colle par rapport à ce qu'il est en train de donner aujourd'hui. D'accord? Peut-être pas. Voilà, c'est à peu près ça qu'on va rechercher. D'accord? Donc pour le moment, on se trouve à peu près dans cette zone. Ok? Donc c'est ce qu'on cherchait quand on était plus bas. Quand on était ici, c'est ce qu'on cherchait. Donc on a eu ce 1, 2, 3 qu'on a obtenu ici. 1, 2, 3. Ensuite, on a eu ce 1, 2, 3 avec un mouvement plutôt agressif. Donc 1, 2, 3, le mouvement agressif qu'il donne. On attendait un drop pour la continuation. Bah là, c'est pareil, j'aimerais bien avoir le petit drop pour la continuation. Donc, vu que le regular flat s'est invalidé, naturellement, on part pour le running flat si on veut continuer à avoir le buy. Et ça sera un beau running s'il donne ça.
Le VET, alors VET, il continue son push tranquillement. Bon, lui, pour le running flat, maintenant, ça va commencer à être compliqué parce qu'on s'éloigne vachement du top. C'est toujours possible, mais bon, je vous avouerai, ça pue. Donc, on a acheté ici, on a acheté ici. Là-dedans, on a acheté dans cette petite zone, mais on attendait un C pour re-rentrer ou rentrer si on n'a pas pu rentrer plus bas. Bon, on attend toujours, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de setup sur le move. La direction à long terme est toujours la même, hein, depuis le bas. Rappelez-vous ici, on avait dit de chercher de l'achat. D'accord? Au moins revenir péter le top. On a eu pas mal de setup. On a eu celui-là, et celui-là, on a eu celui-là. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu d'opportunité pour rentrer sur le VET. C'est pas vrai, on en a eu beaucoup. Et donc l'objectif, c'est minimum un running. D'accord? S'il vient péter le top, voilà, là, c'est qu'on part sur une nouvelle structure haussière. Et ensuite, sky is the limit, comme on dit. On suivra la structure parce que ça sera une structure daily haussière. Le Litecoin. Alors, Litecoin, le mouvement est venu péter, il me semble, la structure est venue péter le... Non, elle n'a pas encore cassé le top. J'ai l'impression qu'on va finir comme le sol. D'accord? Il y a de bonnes chances qu'on finisse comme le sol. Perso, c'est pas une structure qui m'intéressait parce que ça me semblait beaucoup trop agressif pour moi comme correction. Donc, quand on était là, on cherchait de l'achat qu'on a obtenu. Ensuite, ici, c'était ou de la vente et ensuite un buy, ou sinon un plus gros flat d'abord et ensuite un buy. D'accord? Même si on cherchait de l'achat sur le long terme, on attendait quand même une structure un peu plus propre que ça. Donc, attention en interne, on peut avoir encore un drop et après la continuation pour venir terminer au moins le running en interne en espérant obtenir un running. D'accord? Parce que là, ça semble correctif, mais si on prend du recul sur la structure, on voit très bien que c'est pas suffisamment correctif. Donc, un petit running, ça serait sympa. Maintenant, est-ce qu'il est obligé de donner ce running? Bah, si on prend en compte ce qu'il a fait avant, non. Tout ça, ça peut être déjà mon running flat, ça c'est mon A, ça c'est mon B. Et là, la cassure du top pour le C. D'accord? Donc ça, je ne l'ai pas oublié. Mais le problème, c'est que même le running en soi, il n'est pas très propre. D'accord? Donc, Litecoin, c'est pas vraiment la structure la plus intéressante à trade. Là, on parle trading. Ok, j'insiste. Tout ce qu'on vient de voir ici, c'est trading. Si vous voulez voir plus un point de vue investissement, on l'a abordé lundi. Et il me semble qu'on l'a abordé aussi un peu mercredi. Donc, dans les 2 dernières vidéos, là, c'est principalement trading parce que c'est la petite time frame qui forme les grandes structures. Donc, inutile de voir investissement et long terme tous les jours parce qu'il faut des mois pour développer une structure long terme, d'accord? Alors qu'il faut quelques heures ou quelques jours pour développer, donc valider ou invalider une petite time frame. Et vu qu'on trade ce genre de time frame, c'est important de le voir régulièrement, d'accord? Et là, on voit du 15 minutes, 1 heure. Imaginez si on fait des analyses 1 minute, bah, je serais obligé de faire 2 vidéos par jour. D'accord? Donc, tout dépend de la time frame qu'on trade. Maintenant, bien sûr, on va pas faire du trading 1 minute. Là, 15 minutes, 1 heure, ça suffit avec les 2-3 vidéos qu'on fait dans la semaine. D'accord? Donc, attention au flat ici. Tant que ça range, c'est toujours la même direction. Par contre, n'oubliez pas, hein, faut pas s'endormir dessus. En weekly, on est toujours dans cette zone. D'accord? Et cette zone reste la zone où s'il doit y avoir une réaction, ça va se passer dedans. Donc s'il explose et il détruit cette zone, c'est que le Bitcoin a prévu de monter et il y a peu de chances qu'il corrige après ça. Mais dans cette zone, s'il doit y avoir une correction ou un flag ou une fin de structure, ça va être plutôt là-dedans. Donc voilà pourquoi il faut rester vigilant. Mais ça ne nous empêche pas de prendre les buys comme on le fait depuis le début. Ok, voilà, on va attaquer le Forex. Donc Forex, on commence par Aude CHF. Aude CHF, on cherchait de la vente. Rappelez-vous, donc ici, c'était de la vente qu'on cherchait pour revenir tester le bas. Ça, c'est validé. Et ensuite, on a dit de faire attention pour un regular flat pour revenir tester le top. On a déjà quasiment fait la moitié du move. Donc, c'est toujours la même direction. Ensuite, on a OGPY. Donc, OGPY, on cherchait de la vente ici aussi pour revenir tester le bas. Ça aussi, c'est validé. Par contre, on a eu bien plus que prévu. Il a été bien plus généreux que prévu. Donc, attention sur le gros move. C'est où on est en train de valider un running ici. Dans ce cas-là, il viendra tester le top
avant de péter ce bas. Ou sinon, on est en train de valider un plus gros running flat. À ce moment, il peut revenir drop encore un peu. Mais tant qu'on n'a pas pété ce bas, on cherche pareil, la même direction. AUD/USD, alors on va être plutôt dans la petite... Alors la grosse time frame, bien sûr, tout le move reste correctif, d'accord? Donc ça, il va falloir quelques mois avant que ça change. En petit time frame, on cherchait un running. Rappelez-vous, ce A, ce B, on voulait un C avant le buy. C'est toujours la même chose, donc on a bien eu le drop. Maintenant, on surveille à chaque nouveau plus bas. 4 CHF, alors attention au flat qu'on va obtenir ici. Ça comme A, B, et ensuite un C pour revenir tester le top. On peut avoir un flat un peu plus grand, c'est-à-dire il peut revenir donner un plus bas avant de venir tester le top. Mais l'idée, c'est qu'on vienne casser ce top-là. 4 JPY. Alors 4 JPY, je m'attendais à un regular flat sur ce move. Donc on cherchait de la vente ici jusqu'à ce bas-là qu'on a obtenu. Ensuite, on cherchait de l'achat pour revenir tester le top avant le drop pour le running. Alors, on a eu le petit buy, mais on est loin du top. D'accord? On a eu quasi 70% du up, mais c'est tout. Il est venu drop ici, je pense que c'est peut-être dû à une news, dans ce qui invalide le regular flat interne. Mais tant qu'on n'a pas pété, et on a cassé, j'allais dire tant qu'on n'a pas pété le bas, il y a toujours les chances pour un running, mais là, le bas, il est cassé. Donc attention, parce qu'on a invalidé un regular en interne et un running au-dessus, on peut être sur ou un expanding flat, ce qui est peu probable hein, maintenant pour un expanding flat et ensuite le gros drop, ou sinon on est déjà en train d'entamer, donc s'il corrige là-dedans, ça serait encore mieux, on est déjà en train d'entamer le gros drop, d'accord? Pour le running, je crois que c'est au-dessus de daily, ouais, c'est un peu au-dessus de daily. Donc ça comme A, ce qu'il donne ici comme B, drop pour le C, après continuer son push quand même, d'accord? Donc, on surveille, est-ce qu'il va nous valider un running flat? J'ai un gros doute là-dessus, mais bon, on peut pas le supprimer du forecast. Après, on a CHF JPY, on va regarder en 1 heure, je crois qu'il y avait un petit flat aussi à surveiller, ouais. Donc, là-dedans, on cherchait, donc déjà on cherchait de l'achat ici. Cassure du top, on a dit de chercher de la vente. Donc les deux mouvements ont bien été validés. Et dans cette zone, on a dit de chercher de l'achat pour revenir tester ce top. Pareil que 4 JPY, on a eu le up à peu près 70% du move, mais il n'a pas cassé le top. D'accord? Il a donné un régular à la place ici. Et ensuite, il a cassé le bas, ce qui invalide le running. D'accord? Bon, 2 mouvements sur 3, c'est déjà pas mal. Donc maintenant, vu l'amplitude du move, je dois faire attention à la plus grosse structure. D'accord? Tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, attention au plus gros move, on peut être sur un flat là-dedans. Donc c'est ce bas qui va valider ou invalider la continuation. Parce que s'il vient le casser, c'est qu'on est en train d'entamer un mouvement baissier beaucoup plus grand. Mais pour le moment, on reste sur le running flat. Alors, le DAX, bon, il n'y a rien en 4 heures. Je pense qu'il n'y aura rien en 1 heure non plus. Peut-être en 15 minutes à la limite et encore. En 15 minutes, il y a peut-être un petit running à tenter. Donc, si on a un drop, tant que ce bas n'est pas cassé, continue à chercher de l'achat. Parce qu'on n'a toujours pas de correction 1 heure, ni 4 heures d'ailleurs. On n'a même pas la 1 heure. Donc, DXY, c'est ce que, ok, c'est ce qu'on voulait. Bon, peut-être pas avec cette amplitude, mais donc on a eu ce A, ce B, donc nous on cherchait de la vente pour ensuite venir tester le top pour de l'achat. C'est ce qu'on a obtenu. Par contre, le C me semble beaucoup trop gros. Donc je surveille quand même au cas où il me donne autre chose. D'accord? Ça peut être un futur flat aussi. Donc ça, je ne supprime pas. Mais c'est à surveiller. Après, sur la plus grosse time frame, nous, ce qu'on cherche à la base, peu importe ce qu'il fait en interne, c'est la correction du drop. D'accord? La correction de ce drop. Donc, une fois la correction terminée, revenir tester le bas, encore une fois. Euro-Aude. Alors, Euro-Aude, on a bien validé notre drop. D'accord? Ça, c'était de la vente à la base. Donc, ça, c'est fait. En petite time frame. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est un petit flat, que ce soit régular ou running. Donc, ça comme A, ça comme B. Donner un C, ensuite pourquoi pas la continuation s'il veut continuer. S'il vient péter le bas, on ira pour un running flat, mais ça ne change pas la direction qui est plutôt baissière.
Eurohood. Alors, Eurohood, j'aimerais bien un B. J'ai toujours pas de B sur ce move. D'accord? Parce que ce qu'il donne ici, c'est un mouvement agressif. Ce qu'il donne là, c'est un mouvement agressif aussi. Je vois potentiellement une fin de structure en bas. J'aimerais bien voir un B. Et là, pourquoi pas tenter le C. Donc, pas grand-chose à faire, en tout cas sur la grosse time frame. Et la petite time frame, je vois juste peut-être un petit essoufflement. Il a donné le petit running en interne qui n'était pas dégueu. Celui-là, d'accord, pour un bas. Bon, maintenant, on attend la suite. J'attends de voir s'il me donne un petit buy setup ou pas. Euro JPY, donc en interne, ça va être plus du 15 minutes. On fait attention à potentiellement un petit running pour revenir tester le top. Mais bon, c'est de l'interne. En 4 heures, ça va être le gros running flat qu'on va surveiller. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, c'est un peu le cas de pas mal de JPY. Tant que ce bas n'est pas cassé, on fait attention au running flat là-dedans. Ce que je vous avais dit au départ, s'il vient péter stop, je dois faire attention au potentiel B ici, A, C et ensuite un A ici, et revenir donner un drop pour valider un running avant la continuation. Donc au final, c'est la même structure que je cherche. Euro NZD, alors je tente les buy setup pour la plus grosse structure. Maintenant, petit time frame, attention, il y a peut-être un petit running. Tant qu'on n'a pas pété ce top, ça peut être mon A, B, C, et encore de la vente. Donc, il n'y a pas vraiment de buy setup pour le moment. Euro USD, alors je sais que je suis dans le A, ok, même un deuxième A, donc il y a celui-là, il y a celui-là. Ça, c'est mon premier A, ça, c'est l'interne. Donc, ce que je veux, c'est un B, ensuite un C, et après, on continuera le buy. Pour le plus gros B et le C. Donc, on a besoin de cette structure corrective. Est-ce qu'on a quelque chose pour commencer le up? Non. D'accord? Je pense qu'on a eu un running là-dedans. Ici, il faudra bien qu'il vienne péter le top et ensuite commencer à corriger si je veux tenter le buy, mais pour le moment, il n'y en a pas. GBP Aude. Alors, GBP Aude dans 4 heures, toujours baissier. D'accord? Le moment est toujours baissier. On cherche ça pour de la vente. L'objectif, c'est revenir péter le bas. Même s'il vient péter le top, c'est pas grave. D'accord? Là, on cherchait de la vente. Revenir tester ce bas-là. Ça, c'est validé. Maintenant, c'est où il casse ce top avant le drop ou directement il drop. Donc, objectif, casser le dernier plus bas. GBP CAD. Alors, GBP CAD, pas grand-chose sur le gros move. On sait qu'il est en train de corriger. Donc, ce que j'aimerais voir ici, c'est un up. Et ensuite, on continue la vente. GBP JPY, il y a peut-être un petit running ici. En préparation, donc un petit drop, le running pour revenir tester le top, donc c'est bon. C'est du 15 minutes, hein, c'est pas grand chose, mais on surveille ça. Et pour le gros move, c'est comme on l'avait montré la dernière fois, je vous ai dit attention, tout ça, ça peut être un B, revenir tester le top, drop, pour un plus gros running comme 4 JPY, comme Euro JPY, comme pas mal de JPY. Donc ça va être ce bas-là qui va être important, parce que tant qu'il l'a pas cassé, on doit faire attention au running. GBP, NZD, je privilégie de l'achat tant qu'on n'a pas pété le bas. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des buy setup. D'accord? S'il vient le péter, on ira pour un running. Mais pour le moment, on part pour un simple regular flat en petite time frame. Bon, pas grand chose, mais tant qu'on n'a pas cassé stop, on peut monter encore un peu et drop pour revenir tester le bas. Mais on teste les buy setup à chaque nouveau plus bas. GBP USD, alors j'attendais un petit running, mais ça me semble plutôt loin comme running. Alors on sait que tout ça c'est une correction, d'accord? On sait que ça c'est un A et que ce qu'il donne là c'est le départ d'une correction. C'est exactement comme Euro USD. Donc un A ici, un A en interne ici, attendre qu'il termine sans B, ensuite venir donner le C pour finir un plus gros B après le drop. Et ensuite une continuation. D'accord? La même analyse que Euro USD, dans quelque chose comme ça, mais en plus grand au final. Okay? Donc ça, on le sait que le GBP USD, Euro USD sont en train de corriger pour ensuite continuer le buy. Mais maintenant, voilà, il faut attendre déjà que l'interne se termine. Donc où on est sur un running ici, et ensuite il viendra péter directement le top, ou sinon on est en train de valider un plus gros flat, et ensuite il viendra péter le top. Dans tous les cas, une fois cette structure corrective terminée, on cherchera la cassure du top derrière. NZD CHF,
pareil, donc on aimerait bien voir. Donc ça, pour moi, c'est correctif, d'accord? Une fois la correction terminée, ce que je veux voir, c'est de l'achat. Pour revenir casser le top. NZD USD aussi, c'est plutôt correctif pour le moment. Donc, une fois la correction terminée, on cherche aussi encore un autre push pour casser le top. NZD JPY, c'est un peu comme pas mal de JPY, je pense qu'il y a un running qui se prépare dessus, ouais. Donc, running qui se prépare dessus, donc ou en interne ici, d'accord, pour revenir péter le top, ou sinon directement la grosse structure là-dedans, hop, pour venir péter le top. Donc, ou il continue à drop, ensuite il casse le top, ou il vient pas péter ce bas-là et on pète le top. Donc, plutôt de l'achat, mais je pense pas que le C soit terminé. USD CAD, donc ce qu'on veut, c'est le plus gros running aussi, celui-là. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche de l'achat pour revenir casser le top. USD JPY, donc ce qu'on veut, c'est le gros running aussi. Rappelez-vous, ce A. Et encore, je crois même celui-là, il l'a validé. Celui-là, il l'a validé, donc c'est encore le running au-dessus. D'accord? Donc pour moi, ça, il l'a déjà validé. Alors, donc si ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, ça, c'est mon C, mon objectif, c'est un plus gros A, le B ici, donner un C avant la continuation. S'il décide de me donner ça comme running et revient péter le top, je chercherai quand même à chaque fois la cassure. À la cassure, je chercherai quand même de la vente. D'accord, j'ai besoin de ce gros move. Maintenant, j'espère qu'il a déjà validé le running, puisque d'après moi, ils font partie de la même structure. Mais s'il me donne des sell setup, je tente ça avant le buy. US Oil, alors, US Oil, pas grand chose sur le gros move. On cherchait un petit flat là-dedans. Donc déjà, ça, c'était de l'achat. On a obtenu. Il est venu péter le top, on cherchait de la vente. Il est venu péter ce bas. Là, on a cherché la cassure de ce bas. Donc voilà, ça c'est plutôt bien passé. Maintenant, à partir de là, j'attends de voir la suite. Ok? Parce que si on part en daily et qu'on surveille ce qu'il a fait en daily, on peut être sur un gros running. Ça comme A, ça comme B, ça comme C. Et là, il peut juste venir péter ce bas-là. D'accord? Pour terminer, valider le running flat. Le silver. Alors, silver, on n'a pas encore cassé stop. J'attends toujours la cassure de stop. D'accord? Peu importe ce qu'il fait en interne ici, j'aimerais bien qu'il vienne péter stop encore une fois. Une fois la cassure du top validée, là, on fait attention parce que l'analyse du silver n'a pas changé depuis début 2020 à peu près. Je crois que je dois avoir encore la flèche peut-être en weekly. Ouais. Donc, ça n'a pas changé. Ok? Depuis le bas, donc on a eu ce up. On cherchait quoi? On cherchait une correction et ensuite un nouveau plus haut. C'est toujours pareil. C'est où il valide le plus haut tout de suite, enfin directement, ou sinon, on peut avoir up casseur du top, un nouveau plus bas, et ensuite, il vient péter le top. Donc, voilà, ça ne change pas, c'est juste l'interne qu'il est en train de faire, et on surveillera ce qu'il fait en interne. Donc lui, par contre, ça y est, notre objectif est atteint. Rappelez-vous, quand on a cassé ce bas, on a dit on cherche de l'achat jusqu'à ce top. Ça y est, c'est fait. Sauf que maintenant, on doit faire très attention, parce que sur le gold, ça va pas plaire à pas mal de monde. Sur le gold, à chaque nœud plus haut maintenant, même s'il continue à grimper, j'attends une grosse correction. D'accord? J'attends une correction qui va durer plus longtemps que celle-ci. Ça peut être une correction, un retracement, peu importe, mais au moins un retournement. Donc si cette correction a duré, on va dire à peu près 700 à 700, 800 jours, la prochaine que j'attends est censée durer plus longtemps. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir tout de suite. Non, ça veut dire juste, voilà, on a atteint notre objectif. Et à partir de maintenant, on doit rester vigilant à chaque fois qu'il donne un nouveau plus haut parce qu'on se rapproche de cette fin de structure. En petit time frame, je ne pense pas qu'on va avoir un gros retournement. Je pense qu'on va avoir potentiellement juste une petite correction. Donc le petit B ici. Et là, pourquoi pas encore un up. D'accord? Mais ça, c'est de la petite time frame, donc ça n'invalide pas la grosse direction. La grosse direction, c'est-à-dire le très long terme, le gold. Il va falloir se préparer pour une structure corrective qui va durer un moment. Mais pour le moment, voilà, c'était une bonne zone pour prendre les profits. On avait dit à la cassure du top, on commence à prendre les profits parce que on risque cette structure. Et en interne ici, on considère ça comme un A. On attend la fin du A et ensuite on partira pour un B. Et après, pourquoi pas le C. Donc on attend un flat
dans cette zone. Ce qui veut dire, voilà, c'est trop tôt. D'accord, là, c'est vraiment beaucoup trop tôt pour annoncer quoi que ce soit dans cette zone. Mais je m'attends au moins à un B, parce que 90% du temps, une structure voilà, finit par donner au moins une correction. Ok les amis, bon, on a fait le tour. Donc je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir. Passez un très bon week-end, je vous dis à la prochaine.